Seigneur, nous te remettons cette prédication d'aujourd'hui pour qu'elle soit claire, que la parole puisse être annoncée avec assurance, mais également à ce que ça puisse apporter un réel changement dans nos pensées, mais également dans nos cœurs. Faisons cette prière au nom de Jésus. Amen. Nous sommes aujourd'hui à la 8e partie de notre série sur l'identité de l'homme et à laquelle nous avons donné le titre de L'homme est mortel. Frères et sœurs, ce matin, si nous poursuivons notre série sur l'identité de l'homme, depuis plusieurs semaines maintenant, nous avons contemplé la grandeur de ce que Dieu a créé. Nous avons contemplé la grandeur de ce que Dieu a créé, mais nous avons également vu que l'homme est créé à l'image de Dieu. Nous avons vu que Dieu lui a confié un mandat. Et nous avons vu... Pardon? Ça marche. Avec le micro? Bah, on va utiliser celui-ci alors dans ce cas. Hein? Je crois que c'est mieux. De toute façon, je n'ai pas besoin de trop bouger, je suis fatigué. Donc je disais que nous avons vu que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et nous avons également vu que Dieu lui a confié un mandat. Nous avons vu la beauté du travail, de la famille, de la sexualité, de la fécondité. Nous avons vu que toute notre existence est appelée à refléter la gloire de Dieu. Et lorsque nous lisons les 2 premiers chapitres de la Genèse, tout semble parfait. Tout est beau, tout est bon, tout est harmonieux. Mais lorsque nous ouvrons les yeux sur notre monde aujourd'hui, nous ne voyons plus seulement cette beauté. Nous voyons aussi les larmes. Nous voyons la maladie. Nous voyons les guerres. Nous voyons les familles déchirées. Nous voyons le péché. Nous voyons les cimetières. Nous voyons des enterrements. Nous voyons des jeunes mourir. Nous voyons des personnes âgées mourir. Nous voyons parfois même des enfants mourir. Et une question revient sans cesse dans le cœur de l'homme. Mais pourquoi? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort? Pourquoi sommes-nous mortels? Et l'homme a toujours essayé de repousser cette réalité. Il construit des hôpitaux, il invente des médicaments, il améliore la médecine, il cherche à vivre plus longtemps. Mais malgré tous les projets, personne n'a réussi à supprimer la mort. Parce que la mort n'est pas simplement un problème biologique. La mort est un problème spirituel. La Bible ne cache jamais cette réalité. Elle nous regarde droit dans nos yeux et nous dit: tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse chapitre 3, verset 19. Mes frères et sœurs, nous sommes tous mortels.
et nous allons tous mourir. La vraie question n'est donc pas « est-ce que je vais mourir ?» La vraie question est « comment vais-je vivre avant de mourir ?» Et surtout, dans quel état vais-je mourir? Et voilà ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Alors, ouvrons nos cœurs devant la parole de Dieu. Mon premier point, c'est que l'homme a été créé pour vivre en relation avec Dieu. Et revenons ensemble à Genèse chapitre 2 et chapitre 3. Genèse chapitre 2, versets 1 à 7. Ainsi furent achevés la Bible du semeur, s'il te plaît. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Voici l'histoire de ce qui est advenu au ciel et sur la terre lorsqu'ils furent créés. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à sourdre et à irriguer toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol et il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme: mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 3, versets 1 à 24. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme: vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme: mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même de ce qui est bien ou mal. Alors, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda: où es-tu?
Celui-ci répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors, je me suis caché. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, oh, la femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque toi tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages, et tu te traîneras sur le ventre, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Écoutez ceci. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde des enfants. Tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. Il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Puisque tu as été tiré de celle-ci, car toi tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. L'homme nomma sa femme Ève, qui signifie vie. Elle est devenue en effet la mère de toute vie humaine. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Puis il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. C'est la parole du Seigneur. Lorsque Dieu crée Adam, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne crée pas seulement un être vivant, il crée un être capable de connaître son Créateur. Il crée un être capable de parler avec son Créateur. Un être capable de marcher avec son Créateur. Vous savez, Dieu aurait pu créer un univers rempli de créatures programmées comme des machines, des robots. Mais ce n'est pas ce qu'il a voulu. Il voulait une relation. Il voulait une communion. Il voulait un peuple qui l'aime volontairement. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, nous découvrons que Dieu vient marcher dans le jardin à la fraîcheur du soir. Cela signifie que cette rencontre était habituelle. Adam connaissait cette voix. Ève connaissait cette présence. Il vivait dans une communion parfaite avec Dieu. Imaginez cette scène. Aucune peur, aucune honte, aucune culpabilité, aucun mensonge, aucun masque, aucune séparation, seulement la joie d'être avec Dieu.
Mes frères et sœurs, voilà pourquoi nous existons. Nous n'avons pas été créés d'abord pour travailler. Nous n'avons pas été créés d'abord pour gagner de l'argent. Nous n'avons pas été créés d'abord pour réussir notre carrière. Nous avons été créés pour connaître Dieu. Comme nous l'avons dit ici dimanche dernier, notre but suprême est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que c'est réellement votre priorité? Ou bien votre cœur est-il absorbé par tellement de choses que votre relation avec Dieu est devenue secondaire? Nous pouvons venir à l'église, nous pouvons connaître beaucoup de versets bibliques, nous pouvons servir dans plusieurs ministères, mais si notre communion avec Dieu disparaît, nous perdons le cœur même de notre vocation. Il m'est arrivé ces 2 dernières semaines, enfin, les 2 semaines d'avant, dimanche dernier, que pratiquement pendant 15 jours, je ne faisais que des prières à la va-vite. Je n'ai pas passé de temps avec le Seigneur, vraiment. Je sais ce que c'est. Et je sais que vous savez ce que c'est également. Nous sommes tous les mêmes. Parce que Dieu ne cherche pas seulement des serviteurs. Il cherche des enfants. Il cherche des adorateurs. Il cherche des hommes et des femmes qui marchent avec lui. Mais quelque chose de tragique va arriver. Le serpent entre dans le jardin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il remet en question la parole de Dieu. Il insinue que Dieu prive Adam et Ève de quelque chose de meilleur. Et peu à peu, le doute entre dans leur cœur. Ils choisissent leur volonté plutôt que celle de Dieu. Ils mangent du fruit défendu. Et immédiatement, tout change. Avant même que leur corps ne meure, leur âme meurt. La communion est brisée. La honte apparaît. La peur apparaît. La culpabilité apparaît. Ils se cachent. Mais quelle image bouleversante. Ils se cachent. Les mêmes personnes qui couraient auparavant vers Dieu courent maintenant loin de lui. Mais n'est-ce pas exactement ce que le péché produit encore aujourd'hui? Chaque fois que nous péchons, nous avons tendance à nous éloigner de Dieu. Nous prions moins, nous lisons moins la Bible, nous nous cachons. Nous faisons comme Adam. Mais écoutez bien, ce qui est peut-être la plus belle question de toute la Bible. Dieu vient chercher Adam et Dieu dit, Adam, où es-tu? Quelle grâce! Quelle grâce! Adam, où es-tu? Ce n'est pas Adam qui cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche Adam. Et c'est encore ce que Dieu fait aujourd'hui.
Peut-être que quelqu'un ici s'est éloigné du Seigneur. Peut-être que votre cœur est froid. Peut-être que vous vivez dans un péché caché. Écoutez, cette question, elle traverse tous les siècles et elle vous est adressée aujourd'hui. Où es-tu? Non pas parce que Dieu ignore où vous êtes, il est Dieu, mais parce qu'il vous appelle à revenir à lui. Mais cette rupture avec Dieu n'a pas seulement changé la relation entre Dieu et l'homme. Elle a bouleversé toute la création. Et c'est ce que nous allons découvrir dans notre deuxième point. Nous venons de voir que l'homme a été créé pour vivre dans une communion parfaite avec Dieu, mais lorsque le péché est entré dans le monde, ce n'est pas seulement cette relation qui a été brisée. Le péché a laissé une trace sur toute la création. Il a atteint notre cœur, il a atteint nos relations, il a atteint notre travail, il a atteint notre famille, il a atteint notre corps et finalement, il a introduit la mort. Mes frères et sœurs, la Bible emploie un mot magnifique pour décrire ce que Dieu voulait pour sa création. C'est le mot hébreu shalom. Lorsque nous entendons ce mot, nous pensons souvent simplement à la paix. Et même dans les milieux chrétiens, il y a des gens bizarres qui se saluent et qui se disent shalom. Enfin, dans certains milieux, hein. C'est pas ici qu'on fait ça. Hein. Mais dans la Bible, le shalom est bien plus profond que de se saluer. Il signifie qu'il ne manque rien, que rien n'est cassé, que tout fonctionne comme Dieu l'a voulu. C'est la paix avec Dieu, c'est la paix avec soi-même, c'est la paix avec les autres, c'est même la paix avec la création, la nature par exemple. Voici ce qu'Adam et Ève connaissaient avant la chute. Puis arrive ce moment dramatique. Ils désobéissent. Et immédiatement, le shalom disparaît. Remarquez ce qui se passe. Avant le péché, ils étaient nus et n'avaient aucune honte. Après le péché, leur premier réflexe est de se cacher. Ils cousent des feuilles de figuier. Pourquoi? Parce que le péché produit toujours la honte. Le péché nous pousse toujours à cacher quelque chose. Nous cachons nos pensées, nous cachons nos intentions, nous cachons nos fautes, nous cachons parfois même notre véritable état spirituel. Frères et sœurs, il est possible de sourire à l'église tout en étant profondément brisé à l'intérieur. Il est possible de chanter les cantiques tout en vivant loin de Dieu. Il est possible d'être présent physiquement, mais absent spirituellement. Le péché est trompeur. Il promet la liberté, mais il produit l'esclavage. Il promet la joie, mais il produit le vide. Il promet la vie, mais il conduit toujours à la mort. Et David l'avait bien compris. Lorsqu'il écrivit dans le psaume 51, « Mon péché est constamment devant moi ». Le problème de l'homme n'est donc pas seulement ce qu'il fait. Le problème est ce qu'il est et ce qu'il est devenu. Nous ne sommes pas simplement des personnes qui commettent
des péchés. Nous sommes des êtres marqués par une nature pécheresse. Voilà pourquoi, sans l'intervention de Dieu, personne ne peut se sauver lui-même. Permettez-moi de poser une autre question. Avez-vous déjà essayé de changer par vos propres forces? Vous vous dites, ah, cette fois-ci, je vais arrêter ce péché. Cette fois-ci, je vais être patient. Cette fois-ci, je vais mieux prier. Et quelques jours plus tard, nous retombons. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas uniquement notre comportement. Le problème est notre cœur. Et souvent dans les églises, on prêche un changement de comportement. Mais un problème ne se trouve pas au niveau des comportements, mais du cœur. Et seul Dieu peut transformer un cœur. Voilà pourquoi nous avons tellement besoin de Jésus. J'aime bien cette image que donne notre texte. Adam et Ève fabriquent des vêtements avec des feuilles. Ils essaient eux-mêmes de couvrir leur honte. Mais cela ne fonctionne pas. Plus tard, c'est Dieu qui leur donnera des vêtements de peau. Quelle différence! L'homme cherche toujours à se sauver lui-même. Dieu, lui, offre une véritable couverture. Et n'est-ce pas ce que nous faisons encore aujourd'hui? Nous essayons parfois de couvrir notre culpabilité avec nos bonnes œuvres. Nous pensons, je vais davantage servir, je vais donner davantage, je vais devenir une meilleure personne. Il y a une expression que je déteste de manière morbide, mortellement, c'est trouver la meilleure version de soi-même. Oh, c'est terrible comme expression. Mais aucune bonne œuvre ne peut enlever notre péché. Seul le sang de Jésus-Christ le peut. Amen. Mes frères et sœurs, nous arrivons enfin maintenant au cœur de notre message. Pourquoi mourrons-nous? La réponse biblique est claire. La mort n'est pas seulement un phénomène naturel, elle est la conséquence du péché. Paul écrit dans Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Il n'y a pas d'excuse. Une personne qui ose dire qu'il n'a jamais péché ne devrait jamais mourir. Qui oserait dire que moi, je ne mourrai jamais? Et Genèse nous rappelle, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Depuis Adam, chaque naissance porte déjà cette réalité. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons, puis nous mourrons. La mort ne fait aucune différence. Elle frappe les riches, elle frappe les pauvres, elle frappe les puissants, elle frappe les faibles, elle frappe les croyants, elle frappe les incroyants, elle frappe les jeunes, elle frappe les personnes âgées, personne n'y échappe. Et pourtant, nous vivons souvent comme si nous étions immortels. Mais combien d'entre nous savent ce que demain leur réserve? La Bible ne nous demande pas de vivre dans la peur, elle nous demande de vivre dans la sagesse. Comme le dit le psaume 90,
au verset 12. Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Lorsque nous réalisons que notre vie est courte, chaque journée devient précieuse. Chaque occasion de servir devient précieuse. Chaque moment avec notre famille devient précieux. Chaque réunion d'église devient précieuse. Chaque possibilité de partager l'évangile devient précieuse. La conscience de notre mortalité ne devrait pas nous décourager. Elle devrait nous pousser à vivre davantage pour ce qui est éternel. Permettez-moi de vous demander quelque chose. Si le Seigneur vous rappelait à lui cette semaine, êtes-vous prêt? Non pas êtes-vous membre de cette église? Non pas avez-vous été baptisé? Mais connaissez-vous réellement Jésus-Christ? Parce qu'au moment de la mort, il n'y aura plus de masque. Il n'y aura plus de réputation. Il n'y aura plus de richesse. Il n'y aura plus de position sociale. Il n'y aura plus que vous et Dieu. Voilà pourquoi cette question est la plus importante de toute la vie. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas à Genèse 3. Si la Bible s'arrêtait là, oh, nous repartirions aujourd'hui sans espérance. Mais dès le commencement, Dieu avait déjà préparé le salut. Et c'est ce que nous découvrirons dans notre 4e point. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Avant même que Adam ne tombe, Dieu avait déjà préparé le moyen de le relever. Avant que l'homme ne se perde, Dieu avait déjà prévu un sauveur. Quelle merveilleuse vérité! Et voilà pourquoi je suis calviniste. Frères et sœurs, lorsque nous lisons Genèse 3, nous sommes souvent frappés par le jugement de Dieu. Mais prenons le temps d'observer quelque chose d'extraordinaire. Qui prend l'initiative de chercher Adam? Dieu aurait pu abandonner l'humanité. Il aurait pu dire, vous avez choisi votre chemin, assumez-en les conséquences. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il cherche, il appelle, il poursuit. Voilà le cœur de l'évangile. Ce n'est pas l'histoire de l'homme qui cherche Dieu. C'est l'histoire de Dieu qui cherche l'homme. N'est-ce pas ce que Jésus dira plus tard? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu est le Dieu qui poursuit les pécheurs avec sa grâce. Mais Dieu fait encore davantage. Au milieu même de la malédiction, il prononce une promesse. Il dit au serpent, dans Genèse chapitre 3, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette parole est extraordinaire. À première vue, elle semble mystérieuse. Mais toute la Bible nous montre qu'elle annonce déjà Jésus-Christ. Dès les premières pages de la Bible, Dieu révèle qu'un jour viendra un sauveur. Le serpent blessera son talon. Oui, Jésus souffrira. Oui, Jésus sera rejeté. Oui, Jésus sera crucifié, mais cette blessure ne sera pas sa défaite. Car par sa mort et sa résurrection,
Il écrasera définitivement la tête du serpent. Quelle espérance! À la croix, Satan croyait avoir gagné. Mais en réalité, c'est à la croix que sa défaite a commencé. La mort pensait triompher. Mais Jésus est sorti vivant du tombeau. Le péché croyait garder l'humanité captive. Mais Christ a payé entièrement notre dette. Amen. Après leur péché, Adam et Ève fabriquent eux-mêmes des vêtements avec des feuilles. Ils essaient de cacher leur honte, mais leurs efforts sont insuffisants. Alors Dieu fait quelque chose de bouleversant. Il leur confectionne des vêtements de peau et les revêt. Avez-vous remarqué ce que cela implique? Pour fabriquer ces vêtements, un animal innocent a dû mourir. Le premier sang versé dans la Bible n'est pas celui d'un criminel, c'est celui d'un innocent. Déjà, Dieu enseigne une véritable vérité, une vérité fondamentale. Le péché coûte la vie. Et un innocent devra mourir pour couvrir la culpabilité du coupable. De qui il s'agissait? De Jésus. L'agneau parfait, l'agneau sans défaut, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sur quoi repose votre espérance aujourd'hui? Sur votre moralité? Sur votre fidélité? Sur votre service dans l'Église? Sur votre ancienneté dans la foi? Où repose-t-elle? Uniquement sur Jésus-Christ. Parce que beaucoup de chrétiens vivent encore avec des feuilles de figuier. Ils pensent que Dieu les acceptera parce qu'ils sont de bonnes personnes. Parce qu'ils prient. Parce qu'ils lisent leur Bible. Toutes ces choses sont bonnes, mais aucune d'elles ne peut nous sauver. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons de bonnes œuvres. Nous faisons de bonnes œuvres parce que nous sommes déjà sauvés. Voilà toute la différence de l'Évangile. La religion dit « fais davantage pour être accepté ». Et l'Évangile dit « Christ a tout accompli. Crois en lui et vis ensuite pour sa gloire. » Quelle liberté! Quelle paix! Quelle assurance! Les Écritures nous rappellent une vérité magnifique. En Jésus-Christ, l'image de Dieu en nous sera pleinement restaurée. Colossiens chapitre 1, verset 15. Ce Fils, Jésus, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Hébreux chapitre 1, verset 3. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. Le péché a défiguré cette image, mais il ne l'a pas détruite. Et chaque jour, par l'œuvre du Saint-Esprit, Dieu nous transforme progressivement à la ressemblance de son Fils. Romains chapitre 8, versets 29 et 30. En effet,
ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance, prédestinés, à devenir conformes à l'image de ton Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a donné sa gloire. Quelle espérance! Peut-être luttez-vous contre un péché depuis longtemps. Peut-être avez-vous l'impression de ne jamais changer. N'oubliez jamais ceci. Celui qui vous a sauvé est aussi celui qui vous transforme. Il n'abandonnera jamais l'œuvre qu'il a commencée. Frères et sœurs, voilà pourquoi notre espérance n'est pas dans notre capacité à tenir bon. Notre espérance est dans la fidélité de Dieu. Notre salut commence avec Dieu. Notre salut continue par Dieu. Et notre salut s'achèvera avec Dieu. Du commencement jusqu'à la fin, tout est grâce. Mais une dernière question demeure. Puisque nous savons que nous sommes mortels, puisque nous savons que Christ a vaincu la mort, comment devons-nous vivre aujourd'hui? La Bible termine cette réflexion non avec la peur, mais avec une espérance extraordinaire. Et c'est ce que nous verrons dans notre dernier point. Nous avons vu que nous sommes tous mortels. Nous mourrons tous. Nous avons vu que le péché a introduit la mort. Nous avons vu que Dieu a déjà préparé un sauveur. Mais il reste une question essentielle. Comment devons-nous vivre maintenant que nous savons que nous allons mourir? La Bible répond à cette question avec une vérité qui change tout. La mort n'est pas la fin pour celui qui est en Christ. La société moderne refuse souvent de parler de la mort. On préfère parler de réussite, de santé, de jeunesse, de projet. Mais la Bible nous invite à regarder cette réalité avec lucidité. Non pas pour nous faire peur, mais pour nous apprendre la sagesse. Martin Lloyd-Jones disait qu'il n'existe finalement que deux manières de mourir. Il n'y a que deux manières de mourir. Soit nous mourrons dans nos péchés, soit nous mourrons en Christ. Soit nous mourrons dans nos péchés, soit nous mourrons en Christ. Il n'y a pas une troisième possibilité. Voilà pourquoi cette question est si importante. Ce n'est pas seulement vais-je mourir, mais en qui vais-je mourir? Si je meurs sans Christ, je comparais devant Dieu avec mes propres mérites. Et aucun de nous ne pourra tenir devant la sainteté de Dieu. Aucun de nous. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. Mais si je meurs en Christ, Hébreux chapitre 9, verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Vous voyez, ce n'est pas les péchés de tous les hommes, les péchés de beaucoup d'hommes, ceux qui vont être sauvés. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salaire. Je me présente devant Dieu
revêtus de la justice parfaite de Jésus. Quel remous! Ah, quelle espérance! Mais pour ceux qui ne font pas confiance aux feuilles de figuier de leurs propres œuvres et de leur propre justice, mais plutôt en faisant confiance à Christ comme expiation du péché. Ceux-là sont ceux qui mourront en Christ. Cela change tout. Écoutons les paroles de Paul. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 et 14. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 57, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture qui se trouve en Ésaïe et en Osée. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez bien, Paul ne dit pas que le chrétien ne mourra jamais physiquement. Il dit que la mort a perdu son pouvoir. Avant Christ, la mort était une condamnation. En Christ, elle devient un passage. Avant Christ, elle était une fin. En Christ, elle devient une entrée dans la présence de Dieu. Avant Christ, elle inspirait uniquement la peur. En Christ, elle est traversée avec espérance. Lorsqu'un voyageur doit traverser une rivière pendant la saison des pluies, il hésite. L'eau est profonde, le courant est fort, il ne sait pas où poser les pieds. Mais si un homme du village qui connaît parfaitement le passage lui dit « Suis-moi, pose tes pieds exactement là où je pose les miens », alors le voyageur avance avec confiance. Pourquoi? Parce que quelqu'un est déjà passé avant lui. Frères et sœurs, Jésus est passé avant nous. Il est entré dans la mort. Il en est ressorti vivant. Il connaît le chemin. Lorsque notre heure viendra, nous ne marcherons pas vers l'inconnu. Nous suivrons notre Seigneur. Nous suivrons notre Sauveur. Quel encouragement! Et je veux évoquer cette réflexion de C.S. Lewis dans Living in an Atomic Age, écrite pendant une époque où le monde vivait sous la menace de la bombe atomique. Ouvrez les guillemets. Comment devrons-nous vivre à l'ère atomique? Là, donc, c'est C.S. Lewis qui répond, et qui a posé la question d'ailleurs. Je suis tenté de répondre, eh bien, comme vous auriez vécu au XVIe siècle, lorsque la peste a visité Londres pendant presque chaque année, ou comme vous auriez vécu à une époque viking, où des pillards scandinaves pouvaient atterrir et vous couper la gorge la nuit, ou bien comme vous vivez déjà dans une ère de cancer, une ère de syphilis, une ère de paralysie, une ère de raid aérien, une ère d'accident ferroviaire, une ère d'accident de la route. En d'autres termes, ne commençons pas par exagérer la nouveauté de notre situation. Croyez-moi, cher monsieur ou madame, vous et tous ceux que vous aimez avaient déjà été condamnés à mort avant l'invention de la bombe atomique. Et un pourcentage assez élevé d'entre nous allait mourir de façon désagréable. Nous avions en effet un très grand avantage sur nos ancêtres. Les anesthésiques
Mais nous avons encore cela. Il est parfaitement ridicule de gémir et de dessiner de longs visages parce que les scientifiques ont ajouté une chance de plus de morts douloureuses et prématurées à un monde qui était déjà hérissé de telles chances et dans lequel la mort elle-même n'était pas une chance du tout, mais une certitude. C'est le premier point à souligner car la première action à entreprendre est de nous ressaisir. Si nous allons tous être détruits par une bombe atomique, que cette bombe, lorsqu'elle arrive, nous trouve en train de faire des choses sensées et humaines. Prier, travailler, enseigner, lire, écouter de la musique, baigner les enfants, jouer au tennis, bavarder avec nos amis autour d'une pinte de pierre et d'une partie de fléchettes. Et non se blottir comme des moutons effrayés et penser à des bombes. Ils peuvent briser notre corps, mais n'ont pas besoin de dominer notre esprit. Ils rappellent que l'humanité a toujours vécu avec la certitude de la mort et que cette réalité ne doit pas nous paralyser. Au contraire, elle doit nous trouver fidèles, en train de prier, de travailler, d'aimer, de boire une bière, de servir et de vivre pour Dieu. Et cette réflexion reste très actuelle. En ce moment, nous ne savons pas ce que demain apportera. Les difficultés économiques, les maladies, les cyclones, les kidnappings, les accidents, les incertitudes. Mais notre appel ne change pas. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur. Nous sommes appelés à vivre dans la fidélité. Que le Seigneur nous trouve en train de faire ce qu'il nous a confié, en train d'aimer notre famille, en train de servir notre Église, en train d'annoncer l'Évangile, en train de glorifier Dieu. Permettez-moi de vous poser une dernière question. Si cette semaine était la dernière de votre vie, qu'est-ce qui changerait? Y a-t-il une personne que vous devriez pardonner? Y a-t-il quelqu'un à qui vous devriez demander pardon? Y a-t-il un proche à qui vous devriez annoncer l'Évangile? Y a-t-il un péché que vous continuez à cacher alors que Dieu vous appelle à lui? Ne remettez pas cela à demain. La grâce de Dieu est offerte aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour favorable. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de la grâce. Oui, nous sommes mortels. Oui, notre corps retournera un jour à la poussière. Mais ce n'est pas le dernier mot de notre histoire. Le dernier mot appartient à Jésus-Christ. Parce qu'il est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Parce qu'il vit, nous vivrons aussi. Parce qu'il a vaincu la mort n'aura jamais le dernier mot sur ce qui lui appartient. Alors, ne vivons pas dans la peur. Vivons dans l'espérance. Ne gaspillons pas notre vie à poursuivre uniquement ce qui est passager. Investissons dans ce qui est éternel. Aimons Dieu de tout notre cœur. Servons-le avec fidélité, annonçons Christ avec courage. Et lorsque notre dernier jour viendra, parce qu'il viendra, nous pourrons dire avec confiance, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Non parce que nous sommes parfaits, mais parce que Jésus est un sauveur parfait. Avant de terminer, j'aimerais vous laisser quelques instants dans le silence. Demandez-vous simplement devant Dieu, suis-je prêt à rencontrer mon Seigneur?
Si votre confiance repose sur Jésus-Christ, réjouissez-vous. Marchez avec assurance. Servez-le avec zèle. Aimez-le davantage. Mais si vous réalisez aujourd'hui que vous vivez loin de lui, n'endurcissez pas vos cœurs. Le même Dieu qui appelait Adam dans le jardin vous appelle encore aujourd'hui. Où es-tu? Revenez à lui. Il vous attend les bras ouverts. En Jésus-Christ, il y a le pardon, il y a la réconciliation, il y a une vie nouvelle, il y a une espérance qui va bien au-delà de la tombe. Nous sommes mortels, nous mourrons, mais pour nous qui croyons à la parole de Dieu et mettons notre foi en Christ, nous ne mourrons pas dans notre péché, nous mourrons libérés du péché. Nous mourrons en Christ avec une espérance certaine, donc de certitude, de résurrection à la vie éternelle. Sachant que c'est notre avenir, nous sommes libérés de la peur pour vivre véritablement, pleinement, passionnément la vie maintenant. Cela signifie que la façon dont nous vivons maintenant, à la lumière de notre mortalité et de notre éternité, est radicalement affectée par la connaissance qu'en Christ, nous avons la vie éternelle. Nous sommes déclarés justes, rétablis dans notre relation avec Dieu et ne vivons plus dans la peur. Amen.